Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la mise en place de notre objet d'environnement. Aujourd'hui, je vais texturer l'ensemble de cet élément-là et créer un volume à part pour aller projeter la texture du premier volume sur le deuxième volume qui aura un maillage un peu plus régulier puisque ici nous sommes en train de chercher à réaliser quelque chose qui reprend en fait les textures de notre photo, mais nous avons pas, enfin j'ai pas porté un soin particulier en fait au maillage, tout simplement parce que par la suite, je viendrai le plaquer sur quelque chose d'autre. Donc là, je vais tout de suite commencer par affecter des matériaux aux différentes faces. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que dans mes alors attendez, excusez-moi, je retrouve les images. Dans les images que j'ai à ma disposition ici, j'ai retrouvé une image, donc celle qui m'a servi à faire, l'insertion, une image vue de l'autre côté un peu vers le bas et une image, de ce côté-ci, enfin de troisième côté. Donc je vais utiliser ces images-là pour faire. Donc la face de dessus est jamais vue, donc je vais lui affecter un matériau générique que l'on modifiera dans la deuxième phase de texturing. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait mon élément, ajouter un nouveau matériau. Je vais le nommer simplement en l'appelant euh, toit. Voilà. Ensuite, donc je vais l'assigner, évidemment. Alors pour être sûr que qu'il est bien vu, en fait, je vais lui donner une couleur. Là, je vais lui donner une couleur un peu jaune orangé. Voilà. Donc la texture est bien appliquée. Je vais créer un autre matériau pour la vue, donc qui était une vue qui venait de ce côté comme ça vers trois quarts un peu dessous. Donc j'ai ces parties-là qui vont être de cette matière-là. Donc je crée un nouveau matériau, nouveau, je l'appelle vue 2, très original. J'assigne mon matériau ici à la vue 2. Comme tout à l'heure, je change la couleur. De toute manière, ça sera modifié par la suite. Ici, je crée encore un matériau que je vais appeler dessous. Voilà, je l'assigne. Couleur A, un peu vert. Et la vue qui était vue de ce côté-là, où là, on voit les éléments qui sont ici. Qui serait donc la vue 3. New, vue 3. Voilà. Je les assigne et je leur redonne encore une autre couleur. Donc reste cette face ici qui était pas, qui était vue sur aucune des images, donc faudra retravailler par la suite. Et donc maintenant, je vais commencer la phase de disposition de mes de oh, je vais commencer par ce côté-là. Donc ici, je vais sélectionner tous ces éléments-là. Je vais fusionner en fait toutes ces faces. Pourquoi? Parce que ça va être plus simple pour moi ensuite de venir positionner la photo si j'ai moins de points à manipuler. Donc ici, je fais X, dissolve, mid dissolve, comme ça j'ai une face bien plane. Ici, la même chose, X, limite dissolve,
Ici, pareil. Tiens, je vais même améliorer encore le processus. Je vais séparer ces éléments-là dans des sélections séparées et ensuite je refusionnerai. Le but est de surtout pas le déplacer, donc je sépare ma sélection. Voilà. Ici, je fais la même chose avec cette vue ici. Et séparer la sélection. Voilà. Et cette vue ici. Et séparer la sélection. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça va me permettre de traiter mes éléments de manière totalement indépendante. Ici, j'ai donc ça c'était la vue 3. Ici, j'ai mes éléments qui constituaient la vue 2 et cet élément-là qui est le dessous. Je vais charger ici mon image qui est vue de ce côté-là. Là, je vois que j'ai une information en plus sur cette image qui est le fait que on a cette barre ici de béton, enfin de maçonnerie, qui descend comme ça. Donc dans mon objet dessous, par exemple, enfin, j'aurais mieux fait de le faire avant, mais pas grave, je vais prendre ma face qui est ici et venir l'extruder un petit peu de manière à ce que ça ressemble en proportion à cet élément-là. Alors je pourrais prendre cette image et venir la mettre en arrière-plan ici pour vérifier que tout fonctionne. Ici, je vais faire simple, c'est-à-dire que je vais prendre cette face-là, je vais la séparer de ma sélection, venir la joindre avec cette face ici, CTRL J pour joindre. Donc si je cache tous mes éléments à part la vue donc numéro 3, ah oui, alors là elle s'appelle dessous 001 tout simplement parce que j'avais sélectionné dans l'ordre d'abord celle-ci et après celle-ci, donc du coup ça a pris le nom, en fait quand j'ai fusionné, ça a pris le nom de la face verte. Je vais la renommer vue 3. J'avais qu'à faire attention à l'ordre de sélection. Et dans ma vue numéro 3, ici, je vais supprimer les couleurs, les matériaux dont je n'ai pas besoin. Voilà. Et j'ai plus que mes deux plans, donc le plan qui va correspondre à cette partie-là, et le plan qui correspond au vitrage du côté. À ce stade-là, je vais tout sélectionner, et je vais commencer à venir faire un travail sur l'UV, ici. Je vais me simplifier la vie au niveau de la texture. Là, le shader, on va prendre un shader très simple, un simple diffuse. Voilà. On va lui ajouter une texture d'image. Là. Et on va prendre l'image qui se trouve à gauche, donc qui s'appelle 1.5. Là, vous voyez que l'image est bien sûr pas collée correctement sur notre élément, tout simplement parce qu'il va falloir que je fasse le maillage UV qui convient. Et par souci de précision, je vais lui ajouter ici l'UV map de mon objet. Donc je lui dis qu'il utilise l'élément qui s'appelle UVMap pour venir faire ces changements-là. Voilà.
Donc à partir d'ici, tout simplement, j'appuie sur U pour lancer l'unwrap. Alors j'aurais pu passer ici aussi, hein, directement. U, donc unwrap. Je vais faire un Smart UV Project. Pourquoi un Smart UV Project? Tout simplement parce que je vais lui demander une toute petite marge, ici, quand il va créer ses îlots, puisqu'il va créer un îlot pour celui-ci, un îlot pour celui-ci, et donc je voudrais éviter qu'ils soient collés l'un à l'autre pour avoir une petite marge de sécurité. Donc voilà comment ça a été produit dans mon fichier de référence. Ici, je vois que mon UV en fait est inversé. Puisque donc ce que je vais faire, je vais tout sélectionner. Je vais faire un scale sur l'axe des X d'une valeur de -1. Là, je suis toujours en mode édition, évidemment. Je sélectionne tout. Je fais un limit dissolve parce que là j'avais des points en fait qui apparaissaient qui étaient pas souhaitables. Voilà. Pour le moment, donc là je vais passer en mode par face, facile. Je déplace les éléments dont j'ai pas besoin pour le moment. Je vais me concentrer sur celui-ci. Je viens le déplacer. Alors là, l'image que je vois ici, c'est en fait une image en fausse couleur qui me montre en fait l'étirement de mon UV. Pour l'instant, je vais le désactiver pour voir vraiment l'élément tel qu'il est dans son environnement. Donc là, je passe en mode de sélection par arrête et je fais G pour déplacer. Et ici, ici, je positionne mon élément au mieux. Là, je suis en train de traiter le plan qui est ici, donc oui, on verra un morceau de la fenêtre, forcément. Mais c'est nécessaire puisque sinon on va avoir le reste de notre maillage là qui va être totalement dégradé. Alors pour l'instant, la texture est très étirée. Elle est pas très bonne à ce niveau-là. Ce qu'on fera ensuite, c'est qu'on va venir retravailler le maillage pour que le visuel soit meilleur. Pour l'instant, je place simplement les différents éléments. Je passe à la face avant. On est bien sur cette face-là. Le même travail, c'est-à-dire que je viens le positionner ici. Je sélectionne ma face du dessous. Donc là, je travaille toujours sur les axes, c'est-à-dire que je verrouille à chaque fois soit l'axe X, soit l'axe Y, de manière à avoir un élément qui est déplace bien toujours sur un axe. Voilà, là on est pas mal. Dernier morceau. Le dernier morceau, qui lui va se trouver en dessous ici. Hein, et
Voilà, donc là, j'ai mon premier élément. Je pourrais essayer ici de rajouter, par exemple, quelques subdivisions avec mon cutter, de manière à avoir un maillage qui soit un peu moins étiré. Ici, un peu la même chose. Voilà. Là, j'ai un problème de texture que je vais essayer de régler comme ceci. Voilà pour cette face. Je vais passer. Alors bien sûr, là, je l'ai fait en séparant les faces. C'est pas du tout obligatoire. C'est uniquement pour la vue, pour que visuellement, en fait, comment dire, que notre rendu visuel soit plus facile à comprendre. Mais si on aurait très bien pu venir gérer tout ça sur le même objet en une seule fois. Donc je cache la vue 3, j'active la vue 2, je passe à mon image, ma nouvelle image. Donc la vue 2, c'était celle-ci. Là, je vois que j'ai aussi cet élément qui est vers le bas, qui est texturé. Alors je vais le récupérer au niveau de mon dessous, ici. C'est bien ces blocs-là. Je les sépare. Donc ça, cette étape de séparation et d'association, elle est absolument pas nécessaire. Là, c'est uniquement pour faciliter la compréhension de notre procédé, c'est tout. Voilà, donc là, j'ai récupéré les éléments, ici. Voilà, donc ils sont joints. Je supprime toutes les parties à part la partie vue 3. Donc là, je vais simplement le dupliquer et l'appeler vue 2, comme ça. Vue 2. Pour l'appeler, je vais le dupliquer. Donc pour dupliquer une matière, il suffit de cliquer sur ce petit logo ici. Voilà. J'appelle donc vue 2. Pour vérifier que tout fonctionne, là je déconnecte mon élément. Je réaffiche quand même la vue 3 pour être sûr que j'ai rien cassé. Voilà, c'est bon. Et donc ici, je vais venir, donc je reconnecte ma couleur, voilà, et je donne mon image, même processus, un Smart UV Project. Blender m'a gardé mes marges de tout à l'heure. Et je vais regarder où se trouve. Alors cet élément-là, c'est le dessous. Je ne me trompe pas. Ça, c'est la face avant de mon élément. Bon, allez, je vais commencer par ce morceau-là. Ici, je vais faire une petite fusion quand même de mes éléments, encore une fois,
simplifier ma saisie. Mes éléments ici, donc je vais le faire point par point, comme ça fera une variante. G pour déplacer. Hein, le morceau qui est ici. Ah, ah. Ah oui, j'avais une UV-map qui se baladait. C'est ça que ça ne marchait pas. Désolé, je vais recommencer. Ça, c'est une bêtise. Donc, je suis désolé, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc là, j'avais deux UV-map et je travaille pas sur la bonne UV-map. Donc, si ça vous fait ça, c'est normal, c'est qu'on travaille pas sur la bonne UV-map. Là, je vais essayer de gagner un tout petit peu de temps. Au lieu de faire un Smart UV Project, je vais faire un Project from View. Je me mets sur une vue qui ressemble à peu près à celle-ci. Pas besoin d'être extrêmement précis à ce stade. Donc UV, Project from View, j'augmente un peu la taille de mes éléments, je viens déplacer tout ça par ici, et je finalise avec mon déplacement de point comme tout à l'heure. Ici, voilà. Alors j'aurais pu aussi me faciliter la vie en prenant une vue qui soit un peu plus grande. Ça aurait pas été bête. Là, mon élément ici. Alors là, je vois que j'aurais peut-être intérêt à augmenter la taille de mon élément ici, puisque la texture se trouve quand même très très étirée. Là, mes éléments, comme tout à l'heure, sont un peu distordus, donc je vais rajouter à nouveau quelques subdivisions avec mon petit cutter. Hein. Alors, je ne suis pas très précis, mais à ce stade-là, c'est pas très grave, puisque je vais ensuite refaire une géométrie très propre, et donc pas besoin de forcément s'embêter très fort. Le but là ici, c'est que visuellement notre élément ait un rendu qui soit convenable. Donc
ici venir, par exemple, sélectionner cette vue-là, ici. Voilà. Voilà le travail sur cette partie-là. Donc si je rassemble avec l'autre morceau, alors gros avantage des versions récentes de Blender, c'est que je peux éditer deux objets séparés en même temps. Donc ici, par exemple, je peux venir réétirer mon élément pour qu'il ressemble un peu plus à ma vue, et je le fais sur mes deux objets en même temps. Voilà. Donc si je réaffiche mes éléments, j'ai le dessous qui n'a pas été travaillé. Et tout simplement, je vais simplement lui faire une image ici, le dessous. Ici, je vais lui donner une couleur proche de celle de l'image qui se trouve ici. Avec la pipette, je vais sélectionner une couleur proche de cette couleur-là. Alors j'aurais pu venir... Ah si, allez, on va le faire. Un shader diffus. Une texture image. Un UVMap pour lui dire qu'il est plaqué sur l'objet en utilisant cette UV. On a notre image, on a notre couleur, et ça sort de notre shader. Ici, l'élément tel qu'il est là, les faces, même traitement que les autres, une petite dissolution. Voilà, ma face qui est ici, je vais refaire une projection depuis la vue. Voilà. Elle est où? Elle est là. Alors c'est pas très précis, mais c'est pas très important puisque je viens en fait le gérer ici point par point. Donc, et bien sûr, la texture en question, je la travaille comme si cet élément-là était transparent puisque je m'occupe de la face ici qui est en dessous. Ça change pas grand-chose avec l'image qu'on avait plaquée. On est bien là, on a bien notre élément, il vient utiliser cette vue ici. Et à ce stade-là, on est bien pour venir faire venir faire
notre UV, donc notre objet cible, et notre UV qui sera donc la cible. Et ça sera demain pour donc faire le volume qui va nous servir à avoir un maillage propre, et le plaquage en fait de toutes ces textures séparées les unes des autres en un seul objet. Dernière petite chose que je vais faire, c'est venir tout rassembler dans un seul objet. Alors là, vous voyez, je viens d'enregistrer parce que on n'est jamais à l'abri d'une bêtise. Donc je sélectionne tous mes objets, je fais un CTRL J pour joindre. Donc là, à partir de là, j'ai un seul élément qui contient tous les petits morceaux que j'avais créés tout à l'heure, donc avec mon dessus, les différentes vues. Là, je pourrais retravailler un petit peu encore mon élément, mais ça je le ferai dans l'élément final, pour intégrer le plancher et le plafond et la toiture, et donc dans l'élément final. Donc à ce stade-là, j'ai créé un objet que je vais appeler élément source. Pourquoi élément source? Puisqu'on va créer un deuxième élément qui sera l'élément cible, et on va aller plaquer en fait les images sur un élément qui aura un maillage qui sera bien régulier, bien propre, bien net. Donc à demain, et passez une bonne journée. Au revoir.